Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, on a dépassé les 86 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous les amis, ça fait évidemment plaisir d'avoir autant de soutien, d'avoir une communauté grandissante autour du Real. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Votre soutien est évidemment quelque chose de précieux pour moi et pour que la chaîne aussi continue à se développer. En route pour les 90 000 tous ensemble. J'espère que voilà, peut-être dans 2-3 mois, on se retrouvera avec les 90 000 abonnés. En tout cas, un grand merci à vous tous. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui a réalisé un sondage sur son site hier, un sondage autour de Nico Williams. Et on a eu quand même énormément de votants puisque 218 000 votants ont répondu aux 3 questions hier posées par Marca sur son site officiel. Alors, la première, évidemment, une arrivée de Nico Williams favorable ou non, c'est pas intéressant pour le Real. 75% des votants ont répondu oui, ça serait une bonne recrue pour le Real. Donc 3 personnes sur 4 ont répondu oui. Évidemment, à contrario, une personne sur 4 pense que Nico Williams n'est pas une nécessité pour le Real au vu du renforcement de ce mercato estival. Ensuite, on a 2 autres questions et donc des stats qui ressortent de ces questions qui ont été évidemment plébiscitées par les supporters du Real. Sur les 218 000, il y en a énormément qui sont supporters du Real. On ne peut pas dire qu'il y en a 100%, mais il y en a énormément qui sont supporters du Real et qui ont donc répondu à ce sondage. 43% estiment tout simplement que ça ferait sens si il y a une vente de Vini ou Rodrigo. Et les amis, la tendance, c'est quand même que ça soit 99% Rodrigo s'il y a une vente et 1% Vini. Mais bon, vous savez, dans le football, on a déjà vu des choses assez particulières, mais si départ il y a, ça serait plutôt quand même celui de Rodrigo. Et 32% estiment que c'est une opportunité sportive de marché, d'aller chercher Nico Williams. C'est voilà, 32%, donc une personne sur 3, grosso modo, estime que c'est une opportunité de marché. Grosso modo, c'est 58 millions d'euros, c'est pas très cher, donc c'est plutôt vu comme ça aussi par certains supporters. Donc voilà les 3 sondages que l'on peut ressortir autour de Nico Williams. Ensuite, les amis, on regarde la une du quotidien AS et on voit donc Tottenham, vainqueur de l'Europa League. Félicitations aux Spurs qui remportent enfin un trophée et un trophée majeur. Tottenham sera donc en Ligue des Champions l'année prochaine. San Mamés bendice al Tottenham. San Mamés bénit les Spurs de Tottenham dans une finale qui franchement a été pauvre sur le plan technique, mais bon, on n'est pas forcément très surpris quand on voit le 17e de Première Ligue affronter le 15e, je crois, de PL. On ne s'attendait pas non plus à avoir une finale exceptionnelle. Alors, ça a été d'un niveau technique quand même très très faible cette finale, mais bon, félicitations aux Spurs. Petite information sur le Real, c'est en haut. Hendrik, adios al Mundial. La Coupe du Monde des clubs, c'est terminé pour Hendrik, victime d'une blessure. Le jeune attaquant brésilien déclare forfait pour la Coupe du Monde des clubs. Vous avez à côté le communiqué médical du Real qui annonce donc une blessure au niveau des ischios pour Hendrik. Et malheureusement, ça va coûter très très cher parce que c'est pas 1 ou 2 semaines d'absence. On évoque déjà près de 2 mois d'absence pour Hendrik, donc potentiellement un retour fin juillet. Donc au moins, on va dire ça comme ça, mais normalement il devrait pouvoir préparer la prochaine saison en participant aux semaines de pré-saison. Mais en tout cas pour la Coupe du Monde des clubs, c'est une mauvaise nouvelle pour Hendrik, c'est une mauvaise nouvelle aussi pour le Real. À noter les amis que la série donc se poursuit. Seuls 2 joueurs de l'effectif premier du Real n'ont pas été victimes de blessures cette saison. Ils ne sont que 2, les amis, il n'y en a pas plus. Luka Modric et Arda Güler sont les 2 seuls et uniques joueurs à ne pas avoir connu de pépins physiques cette saison. Voilà. Sinon, Hendrik, qui faisait partie justement de cette liste, a été touché. Donc voilà, ils ne sont que 2. C'est assez dingue de terminer la saison comme ça. Hendrik, Camavinga et Ferland Mendy, tous 3 manqueront la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est officiel. Le Real ne pourra pas compter sur ces 3 joueurs
lors de la Coupe du Monde des clubs. Et c'est aussi pour ça que l'on a un mercato qui est déjà très agité euh, en amont de cette Coupe du Monde des clubs parce que, notamment dans le secteur défensif, comme vous avez un Kama et un Mendy qui sont blessés, le Real a compris aussi qu'il fallait tout de suite se renforcer si on veut bien figurer lors de cette Coupe du Monde des clubs. Du côté de l'attaque, pour le dernier match de Liga ce week-end, vous le savez, il y a déjà beaucoup d'absences côté Real. Donc à l'heure actuelle, là, à 2 jours maintenant de cette rencontre face à la Real Sociedad, il n'y a que 2 attaquants qui sont disponibles pour le Real, en l'occurrence Kylian Mbappé et Brahim Diaz. Tous les autres, pour le moment, sont out, à savoir Henrik, Vinicius ou encore Rodrigo. Bellingham, on sait, ne pourra pas jouer, donc c'est le grand chantier, les amis, que ce soit donc en défense, en attaque, c'est assez fou. On a une autre information, les amis, alors qui pour le moment n'a pas été confirmée évidemment ni par le club, ni par le joueur, ni par des médias souvent bien informés ou des personnes bien informées comme par exemple Fabrizio Romano, mais en tout cas le quotidien de la Copé annonce que le Real a décidé de ne pas offrir de prolongation de contrat à Luka Modric. C'est une décision du club, elle n'appartient pas à Xabi Alonso. Donc si rien ne change, Luka Modric jouera son dernier match avec le Real au Bernabéu ce samedi. Ce sont les informations de la Copé, les amis. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain, et évidemment ce qui se passera samedi, parce qu'on aura certainement beaucoup d'émotions autour de la rencontre. Le départ de Carlo, le départ acté aussi, par exemple, d'un joueur comme Jesus Valiero, et ça peut, les amis, être aussi la dernière de Luka Modric. En tout cas, la Copé annonce que le Real aurait tranché et ne souhaiterait pas prolonger Luka Modric, ce qui va quand même, les amis, à l'encontre de ce que l'on entend déjà depuis 3 semaines, un mois, et toutes les informations. Je crois même que ne serait-ce que la semaine dernière, on avait quand même des informations qui nous annonçaient que c'était quand même plutôt positif parce qu'on était proche d'une prolongation de contrat pour Lucas. Une semaine plus tard, on a la Copé qui nous annonce tout l'inverse et qui nous annonce tout simplement que c'est terminé, Lucas ne jouera plus au Real la saison prochaine. Difficile d'y démêler, les amis, le vrai du faux. Autre information, donc pour le moment, alors ça semble quand même être assez clair et confirmé. Pour le moment, Lucas n'a reçu aucune offre de la part du club. Donc oui, les adieux de Modric pourraient avoir lieu samedi. Moi, les amis, pour le moment, je vais me contenter de cette information. Ça pourrait être les adieux au Bernabéu samedi, mais vous savez, une offre de prolongation, elle peut très bien arriver la semaine prochaine, quand la saison, entre guillemets, est terminée, même s'il y a cette fameuse Coupe du Monde des clubs. La saison est terminée samedi à 18h30 avec le dernier match. Alors, soit dans la foulée, on aura Luka Modric qui va prendre le micro et qui va annoncer tout simplement qu'entre le Real et lui, c'est terminé. Soit il n'y a aucune annonce, et pour moi, ce serait plutôt positif s'il n'y avait aucune annonce, parce qu'on pourrait peut-être discuter la semaine prochaine ouvertement d'une prolongation de contrat. Donc voilà, c'est quand même pour le moment un petit peu en suspens. On a une autre information, donc selon la Copé, alors la Copé annonce que c'est terminé entre le Real et Lucas, mais ça n'a pas été confirmé par d'autres médias. La Copé annonce que Xabi Alonso n'a pas du tout eu son mot à dire, que c'est une décision qui appartient au Real et aux dirigeants du Real. Donc voilà, on verra, on va attendre encore, les amis, quelques jours. Les petites photos de l'entraînement donc de la veille, où il y avait évidemment encore pas mal d'absents. On prépare la rencontre face à la Real Sociedad. On espère quand même qu'on va terminer cette saison sur une bonne note en championnat. Voilà, petite photo de l'entraînement de la veille. Ensuite, Ronny Calafat, qui est grosso modo le directeur de la cellule recrutement du Real, qui est chargé de scouter un petit peu les joueurs, directeur sportif. Ronny Calafat et toute son équipe ont préparé des rapports détaillés sur certains profils au milieu de terrain, sur certaines cibles mercato déjà depuis quelques mois maintenant. Le profil choisi, et c'est un joueur avec évidemment beaucoup de qualité, qui a un bon toucher de balle et qui est capable d'aider à la connexion notamment des créations d'attaques. Donc voilà, c'est le profil qui a été choisi. On verra comment se déroulera
cette recherche, en tout cas d'un profil qui peut justement aider offensivement. Le Real et Xabi Alonso sont tombés d'accord, il faut trouver un milieu de terrain créatif, c'est un besoin du côté du Real. On ne veut pas d'un milieu de terrain box-to-box. Je pense que c'est logique. Voilà, selon moi, ça me semble assez logique. Box-to-box, c'est pas le profil à l'heure actuelle que l'on recherche, c'est plutôt créatif. On verra, les noms vont évidemment sortir d'ici à quelques jours. Autre information, Florian Plettenberg, hier on annonçait Chelsea et on annonce cette fois-ci Arsenal qui revient à la charge pour Rodrigo. Arsenal songe très sérieusement à une signature de Rodrigo. Il y aurait déjà des discussions en coulisses entre le Brésilien, ses représentants et les Gunners. Alors on rappelle évidemment les amis que si il y a un départ de Rodrigo, il va falloir évidemment que le Real il trouve son compte financièrement. On ne sait pas trop combien ça va coûter, mais on va se rapprocher des 100 millions d'euros si une équipe est véritablement intéressée par Rodrigo. Petite information, comme on l'a dit, Jesus Valero va jouer son dernier match sous les couleurs du Real Madrid ce week-end. Le club n'a pas pour ambition d'emmener Valero lors de la Coupe du Monde des clubs, donc pour certains, les amis, vous l'avez compris, ils vont participer à la Coupe du Monde des clubs et ils diront adieu au Real par la suite, comme par exemple Lucas Vazquez, c'est la tendance avec Vazquez qui va disputer normalement la Coupe du Monde des clubs et quitter le Real par la suite. Pour Jesus Valero, il en est tout autre, ça devrait être terminé l'aventure dès ce week-end. Petite photo, normalement ce sont les 3 maillots du Real pour la saison prochaine. À noter les amis que normalement le Real va porter ces maillots lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc on n'aura pas besoin d'attendre très longtemps avant de les voir. Et normalement, c'est pas encore officiel, mais c'est ce qu'il se dit, les maillots seront officiellement présentés et donc révélés le 6 juin. Donc dans une grosse quinzaine de jours maintenant, on devrait avoir une approche visuelle sur les nouveaux maillots du Real pour la saison prochaine. Petite information aussi pour terminer, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni sont appelés par Didier Deschamps pour le Final Four de la Ligue des Nations. Évidemment, Eduardo Camavinga étant blessé, il n'est pas retenu par le sélectionneur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.